Ce qui est en cause, c'est des vaccinations en masse, n'est-ce pas? Voilà. On ne fait pas d'enquête préalable sur la personne qui reçoit le vaccin. Ceci doit disparaître. Il n'y a pas nécessaire d'avoir une vaccination en masse. Et en Europe, Madame Merkel a dit publiquement qu'elle était contre la vaccination obligatoire. Alors, bon, c'est le seul, enfin, c'est plusieurs gouvernements qui sont de ce côté-là, et il y a seulement quelques gouvernements qui acceptent la vaccination, qui proposent la vaccination obligatoire, la France, l'Italie et peut-être le Portugal. Oui, alors, une autre chose, on a quand même le droit de se poser la question, est-ce que les vaccins ou les hyper-vaccinations, vous voyez pas les vaccins en général, mais les hyper-vaccinations ne sont pas en cause avec cet aluminium qui est un produit qui peut aller vers l'os et qui peut être donc une inflammation chronique au niveau de l'os et peut-être déclencher. Or, ce n'est pas très difficile, à partir du moment où nous avons des cas comme cela, d'aller étudier au niveau de la tumeur elle-même pour voir s'il n'y a pas un stockage aluminique anormal. Et ça, moi je pense que ça peut très bien être fait dans le cadre de la recherche, ça doit être financé par l'État, par le directeur de l'INSERM, lequel directeur de l'INSERM d'ailleurs n'est autre que le mari de notre propre ministre de la Santé. Je voudrais ajouter, vous avez cité le paracétamol, c'est aussi un poison. Le paracétamol, oui. Qui est très très utilisé comme anti-inflammatoire. Chez les adultes, sans trop de problèmes. Mais chez les nourrissons, il peut causer des accidents graves sur le foie et le cerveau, en ouvrant justement la barrière hémato-encéphalique. Donc ne pas, et c'est malheureusement une réaction des pédiatres, il y a de la fièvre souvent après une vaccination, et on la calme avec un sirop paracétamol. Absolument refuser cela. Absolument. Un peu, et vous avez des publicités dans les magazines pour parents, hein, où on vous dit le petit a de la fièvre, vous inquiétez pas, paracétamol. Voilà, ça aussi c'est important. Vous avez vu aussi qu'il y avait une enfant qui avait été vaccinée, qui a fait une hyperthermie extrêmement importante, et cette hyperthermie, les parents ont demandé à ce que l'enfant soit hospitalisé, finalement ça n'a pas eu lieu, cet enfant est monté à 41 et un peu plus de température, et finalement a fait un coma, qui fait qu'il a été sous machine, et on a dû arrêter les machines, c'était il n'y a pas très longtemps en France. Bon, là aussi, c'est un sujet qui est quand même important. D'ailleurs, on observe de plus en plus des enfants allergiques dans les écoles, qui arrivent avec un repas particulier, qui arrivent avec des certificats, et nous devons réfléchir aujourd'hui, il y a énormément de questions sur le net que nous recevons par l'association que nous avons montée, des gens qui demandent, mais comment nous allons pouvoir résister si jamais la loi passe? Alors nous avons des arguments. Je vais vous donner un argument qui est important. Quand un enfant naît prématurément, eh bien, il est plus fragile, naturellement, qu'un enfant qui naît à terme. Donc, ces enfants prématurés, on a distingué des grands prématurés, qui naissent à peu près vers le 5e mois, donc 5-6 mois, alors que normalement c'est 9, donc très grands prématurés, et ils ont fait des études randomisées, les pédiatres, dans les CHU, pour voir un petit peu si ceux que l'on vaccinait se comportaient mieux, au niveau des risques de complications infectieuses ou respiratoires, que les enfants qu'on ne vaccinait pas. Eh bien, à le grand étonnement, ce sont ceux qui ont été vaccinés, qui étaient donc des grands prématurés, qui ont fait le plus de complications infectieuses et le plus de complications respiratoires, nécessitant la mise sous machine, la mise sous respirateur, etc. Et donc, ça, ce sont des choses qui ne sont jamais dites, évidemment, par les experts. Je crois qu'il faut que nous aidions les gens à rentrer en résistance, ceux qui disent « non, moi je n'accepte pas ». Et en particulier, j'insiste beaucoup, lorsqu'un enfant vient de naître, pour faire la promotion de quelque chose de tout à fait naturel et qui ne coûte rien, qui est l'allaitement maternel. Il ne s'agit pas d'obliger les femmes à allaiter, il s'agit de leur dire, sachez que c'est quand même l'idéal pour la santé de votre enfant, parce qu'il est protégé sur le plan immunologique, et c'est aussi la santé de votre propre glande mammaire, puisqu'on sait que les femmes qui ont allaité, je parle le temps que donne l'OMS, dont je parlais tout à l'heure, sont celles qui font le moins de cancer du sein, dans la mesure où il n'y a pas d'autres facteurs héréditaires ou autres. Vous voyez, justement, monsieur, à propos du lait maternel, on remarque bien qu'aucun ministre, aucun expert ne nous parle du meilleur de tous les vaccins quand l'enfant vient de naître, à savoir le lait maternel. Hein, le lait maternel contient des CD4, des lymphocytes T4, que l'on connaît bien et que le professeur Montagnier connaît plus que tout le monde, puisque c'est lui qui a découvert le virus du sida.
et que, effectivement, dans la maladie, quand il y a une aggravation de ce syndrome d'immunodépression acquise, le taux des T4 chute, le rapport T4 sur T8 s'inverse, au lieu d'être supérieur à 1, il devient inférieur, eh bien, il y a des CD4, des T4, des lymphocytes T4 dans le lait maternel. Il y a des immunoglobulines dans le lait maternel. Il y a de la lactoferrine, qui sont des produits totalement protecteurs de l'enfant. Voyez, et qui fait que lorsqu'un enfant est allaité par sa mère, comme le dit l'Organisation mondiale de la santé de façon officielle, c'est-à-dire 6 mois intégralement, plus une année matin et soir avant de partir au travail et au retour, l'enfant est protégé. Et il est protégé à partir du moment où l'allaitement maternel est terminé, encore 6 mois. Or, on sait que le système immunitaire d'un enfant se construit à partir du jour de la conception sur 1000 jours, c'est-à-dire vous calculez les 270 jours du temps de la grossesse, vous ajoutez 2 années de 365 jours, ça fait 1000 jours. Et la loi actuelle, avant que ne soit votée la prochaine, elle est assez sage, puisqu'elle dit obligation vaccinale à 18 mois, ça veut dire ça peut être avant 18 mois ou autour de 18 mois, donc au moment où le système immunitaire de l'enfant est fort avancé, et avec le diphtérie contre diphtérie, tétanos, polio, et il faut savoir qu'il n'y avait pas d'aluminium dans ce premier vaccin diphtérie, tétanos, polio, et que l'aluminium a été ajouté avec les 3 autres valences, l'hépatite B, l'hémophilus influenzae B, qui est responsable de méningite chez les enfants qui sont en mauvais état de santé, et ensuite la coqueluche. Voilà. Alors, ils ont ajouté ces 3 valences, si vous voulez, de telle façon qu'il y en a 6 en disant il n'y aura qu'une piqûre au lieu de plusieurs. Bon, et en même temps, ils ont dû ajouter l'aluminium pour stimuler un système immunitaire qui n'est pas préparé. Donc, pour créer ce que vous avez dit, c'est-à-dire un orage immunologique avec des cytokines qui sont fabriquées par l'organisme et qui sont des molécules inflammatoires. Où effectivement, avec le vaccin polio, actuellement, c'est 50 000 paralysies flasques annuelles en Inde. C'est pas rien. Hein. Et en Afrique, avec le DT-Coq, la mortalité infantile a été quintuplée, notamment en Guinée. Donc voilà pour ce... J'ai écrit à Madame Buzyn, présidente de la HAS au mois d'avril, je n'ai reçu aucune réponse. Hein. Comme l'état de santé des enfants vaccinés, non vaccinés. Les études maintenant foisonnent. Hein. L'état de santé, plus de la moitié des enfants ont une santé abîmée par les polyvaccinations. Plus grave, le vaccin Exion de Sanofi, qui est sorti le 23 mars l'année dernière, est la réplique exacte du vaccin Exavac, qui a été supprimé par l'Agence européenne du médicament en septembre 2005 à cause de 6 morts subites du nourrisson qui ont été confirmées par autopsie par les médecins légistes que j'ai contactés en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? Parce qu'il s'en est vendu sur les 9 millions pendant les 5 ans, il s'en est vendu 5,4 millions de doses en Allemagne. Enfin, je voudrais vraiment que vous voyez, parce qu'aucun parlementaire ne l'a fait. Vous avez ce film extraordinaire de Wakefield, que j'ai rencontré, avec qui j'ai passé 3 jours, qui est un homme admirable, qui devrait siéger à côté de la statue de Pasteur, place Breteuil. Il faut voir ce film. Il s'appelle Vacced. Alors, il y a un site pendant 1 mois que les Américains nous ont autorisé à utiliser, mais il est trop long. Mais vous avez pour 3 € la possibilité de le voir sur Internet. Vous faites www.vaccedthemovie.com/FR et vous avez la version française du 1h30, vous allez voir, c'est un film à vous couper le souffle, parce que la relation entre l'autisme et le vaccin et horaire est indéniable. Hein, est indéniable. Serge Rader, est-ce que vous avez... Excusez-moi. Allez-y, madame. J'ai toujours eu peur des vaccins, et je pense que si les mères faisaient d'abord confiance à leur instinct, et madame, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, vous l'avez employé le mot, l'instinct. L'instinct, oui. Vous ne savez pas quoi répondre, parce que vous ne faites pas confiance à votre instinct. Et je pense que si toutes les mères faisaient confiance à leur instinct, il y aurait beaucoup plus d'enfants qui aujourd'hui iraient très bien. Comment on va faire pour faire contrebalancer quand même des décisions qui sont des décisions monstrueuses? Est-ce qu'on peut faire appel à la Cour de justice européenne ou pas? Ça me ramène, et j'en finis par là, à notre action collective, parce que moi j'observe que partout en France, il y a des gens, des associations, là j'ai encore reçu hier une pétition. Nous sommes dans un monde globalisé et il faut penser aux transgénérations, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement comptable pour nous-mêmes, mais pour nos descendants. Et ça, c'est complètement oublié par ceux qui nous représentent, les députés, les parlementaires. C'est pas seulement un problème de 3 ans, 5 ans, c'est un problème
majeur pour le futur de l'humanité. Et si on n'arrive pas à résoudre ce problème, on va disparaître. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur, et ceci doit être aussi présent dans notre combat. C'est pas un problème uniquement de petits vaccins et de problèmes franco-français. Imaginez pour un parent ce que c'est que la mort subite, pour la maman comme pour le papa. Un enfant pleine santé, que vous trouvez mort dans son lit. Vous pensez que les parents, ils font la relation et qu'ils vont porter plainte? Je suis très inquiet parce que, effectivement, les enfants vont souffrir à court terme, mais aussi à long terme. Et il faut s'attendre à des maladies neurodégénératives qui vont se succéder chez des adultes jeunes, et également des cancers. Donc tout ceci est pas prouvé, mais est suggéré par des travaux qui sont des travaux scientifiques, et pas par des études épidémiologiques qui sont biaisées parce qu'il y a sous-déclaration actuelle des effets secondaires des vaccins. Mais nous sommes pour que la vaccination soit dépendante du médecin et de la famille dans un rapport étroit entre les deux. Il ne s'agit pas d'imposer. Or, aujourd'hui, les médecins ont peur parce que vous avez d'une part une loi qui risque d'arriver et d'autre part le Conseil de l'ordre qui dit si jamais vous ne suivez pas la loi, vous risquez d'être radié et de ne pas pouvoir exercer votre métier. Ça, c'est absolument intolérable. Donc, nous ne sommes pas encore une fois contre les vaccins. En particulier, il n'est pas question qu'un enfant de 6 semaines soit vacciné contre l'hépatite B. Tout ça est totalement aberrant. Quant au RER, il y a des cas où il faut le faire et d'autres cas où il n'est pas nécessaire de le faire. Donc tout cela, c'est le rôle du médecin. Et il ne faut pas que le ministère se moque des médecins en ne leur faisant pas confiance. Les médecins ont la compétence, c'est leur travail, ils font 10 ans d'études pour avoir les compétences. Et les compétences ne tombent pas des laboratoires pharmaceutiques ou de l'empire vaccinal, mais de la compétence scientifique. Alors les messages forts, c'est d'abord ne pas vacciner de façon obligatoire. Donc on est contre l'obligation médicale, l'obligation vaccinale d'une part, et d'autre part, avoir des vaccins sûrs et efficaces. Nous ne sommes pas contre les vaccins, mais les vaccins actuels posent des problèmes, notamment avec les adjuvants, comme l'hydroxyde d'aluminium, mais aussi d'autres facteurs de terrain, comme le glyphosate. Donc ça veut dire que nous voyons aujourd'hui une augmentation d'un certain nombre de maladies qui sont liées à ces excès vaccinaux. Et donc encore une fois, on n'est pas contre la vaccination, on est contre les excès. Il faut revenir au DTP, diphtérie, tétanos, polio, sans aluminium. Ça, c'était juste, la loi était sage, raisonnable, en disant il faut que ce soit fait avant 18 mois, c'est-à-dire à un moment où le système immunitaire de l'enfant est pratiquement en place, si vous voulez, consolidé. Mais aujourd'hui, en ajoutant l'aluminium, leur objectif, c'est de vacciner dès la 6e semaine. Et même, vous le savez, pour certains vaccins, comme la coqueluche par exemple, on est en train d'essayer d'imposer une vaccination pendant la grossesse. Ça, alors qu'on n'a aucun recul sur l'efficacité ou sur les dangers. Vous le voyez déjà un petit peu apparaître avec d'abord beaucoup de maladies auto-immunes. Ces maladies auto-immunes qui sont donc des maladies de l'immunité. Chez des gens qui ont été énormément vaccinés, où l'on voit, comme le disait le professeur Montagnier, des maladies neurodégénératives. Il y a eu une relation qui n'est pas acceptée par les laboratoires entre la vaccination contre l'hépatite B avec l'aluminium et en particulier la sclérose en plaques. Tout cela a même été jugé dans des cas extrêmement particuliers avec la relation entre la vaccination contre l'hépatite B, l'aluminium et la sclérose en plaques. Ce n'est pas uniquement un problème franco-français, c'est un problème mondial. Et dans beaucoup de pays, on refuse les vaccinations obligatoires. Et je regrette que ce n'était pas au programme du candidat du président de la République, c'est venu après, et c'est une erreur politique en même temps qu'une erreur médicale. Le président de la République doit comprendre le sujet. Il est, je dirais, suffisamment intelligent et fin pour se rendre compte que vous avez des millions de gens qui aujourd'hui s'opposent à cette dictature vaccinale. Et on nous rejette et on ne trouve plus de médecins qui souhaitent suivre nos enfants. Donc le souci est là, je pense, c'est comment parvenir à soigner, j'ai envie de dire, nos enfants